Praise the Lord. My name is John Codiel and with me is Charles Aurélien D. Gloire à Dieu. Il s'appelle Pasteur John Codiel et je suis Charles Aurélien D. And we are in our 6th session of our orientation program. Et nous sommes dans la 6e session de notre programme d'orientation. Over the past decade or two, those who have been following Bible prophecy have been inundated with a whole new strain of Bible prophecy. Au cours de la dernière décennie, ceux qui ont suivi la prophétie biblique ont été inondés par une nouvelle souche de prophétie biblique. It is so strange a fact that those who might not have dared to look into those teachings 2 decades ago are looking into it now. C'est si étrange que ceux qui n'auraient pas osé se pencher sur ces enseignements il y a 2 décennies le font maintenant. Frankly, if you taught this then, they would have told you that you were crazy. Franchement, si ces enseignements avaient été enseignés à ce moment-là, ils auraient pensé que vous étiez fou. But this is not the case today. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Topics like UFOs, extraterrestrial visitations to our planet, alien abductions, alien reapers, the watchers, the fallen angels, angels breeding with human beings, the hybrid race called the Nephilim, all have become common conversations in circles where eschatology is taken seriously. Des sujets comme les ovnis, les visites extraterrestres sur notre planète, les enlèvements extraterrestres, les moissonneurs extraterrestres, les observateurs, les anges déchus, les anges couchant avec les êtres humains, la race hybride appelée les Néphalim, tous sont devenus des conversations courantes dans le siècle où l'eschatologie est prise au sérieux. Far from being fringe teachings, these notions comprise the core of the understanding of our world today. Loin d'être des enseignements marginaux, ces notions constituent le noyau de la compréhension de notre monde aujourd'hui. In effect, you can say that there has been a paradigm shift for Christians as a result of these teachings. Our world view has been transformed. Not only that, our existential world has been transformed. En effet, vous pouvez dire qu'il y a eu un changement de paradigme pour les chrétiens et à la suite de ces enseignements, notre monde a été transformé. Mais pas seulement cela, même le monde dans lequel nous vivons a été transformé. By that, I mean our reality has changed. Par cela, il veut dire que même notre réalité a changé. How we look at the world and how we view it has changed. La façon dont on voit le monde, la façon dont on le comprend a changé. Basically, our frame boxes have changed. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que notre façon de penser a changé. Now, you will notice that both Charles and I are looking to our notes. Vous allez remarquer que Pasteur et moi-même regardons nos notes. This is to keep it within the time limit. C'est pour garder l'enregistrement dans le temps consenti. Because if I go off my notes, I tend to talk a lot about the things that concerning this, but then that may not be necessary in this session. Parce que si je pars en dehors de mes notes, j'ai la prétention de dire des choses qui concernent ce sujet, mais qui ne sont pas nécessaires à cet enseignement. I know it's not professional to not look at the camera or at you and, especially looking at the notes like this. I know that's not professional. Je sais bien que c'est pas professionnel de ne pas vous regarder, mais plutôt de regarder nos notes et pas vous. But this is biblical. Mais c'est biblique. And I want to stay with my eyes on scripture and on the notes. Et je voudrais rester avec mes yeux sur les Écritures et sur mes notes. Pray for me that one day I can have all of this without looking at this and just preach to you directly. Priez à ce que un jour j'ai tout ceci avec moi sans avoir regardé mes notes. So mais vous regardez. Yes, and so for right now, for your sanity and mine and for Charles's, we will stick to the notes. Hallelujah. Mais maintenant, pour votre bien et pour votre bien, nous allons, Pasteur et moi, donc continuer à regarder nos notes. Hallelujah. The reason that these formerly fringe topics are mainstream today is the notion of the great deception in the last days
that 2 Thessalonians 2, 7-12 talks about. La raison pour laquelle ces sujets autrefois marginaux sont courants aujourd'hui est la notion de la grande tromperie dans les derniers jours dont parle 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Let's go there. Allons-y le lire. It says, "For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason God will send them a strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness." Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. I want to highlight 2 words. Je souhaiterais mettre en évidence 2 mots. It says God will send them a strong delusion that they should believe the lie. Il dit que Dieu leur enverra une forte illusion afin qu'ils croient le mensonge. It is not a lie, it is the lie. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est le mensonge. That they who are condemned will not believe the truth. Que ceux qui sont condamnés ne croient pas la vérité. So there is the lie and the truth. Donc il y a le mensonge et la vérité. Not a bunch of lies and a bunch of truths. Pas un tas de mensonges et un tas de vérités. This you must understand. Ceci, vous devez le comprendre. Because it is the lie that is recurring and repeating and multiplying, manifesting itself throughout history. Parce que c'est le mensonge qui est récurrent et qui se répète et se multiplie, se manifestant à travers l'histoire. And this lie will manifest itself as lying wonders, signs, and power. Et ce mensonge se manifestera comme des merveilles menteuses, des signes et du pouvoir. What that lie is, we will understand when we get to that portion. Nous le comprendrons quand nous arriverons à cette partie. Qu'est-ce que c'est ce mensonge? If you have watched a spiritual history of the world, you should already know the answer by now. Si vous avez regardé l'histoire spirituelle de la terre, vous devez avoir la réponse déjà. But we are looking at it from another angle today. Mais aujourd'hui, nous le regardons sous un autre angle. Right now, as we start, maintenant que nous commençons, such lying wonders today demand a biblical context. De telles merveilles exigent aujourd'hui une extension du contexte biblique. If we Christians are to understand what is really going on. Si nous, chrétiens, nous devons comprendre ce qui se passe réellement. We know there were ancient accounts of breeding in humans and gods and many divergent cultures located across many places across the globe. Nous savons qu'il y avait d'anciens récits de rapports entre les humains et les dieux et de nombreux cultes divergents situés dans de nombreux endroits à travers le monde. Actually, I should not say the globe, I should say the earth. En fait, je ne devrais pas dire le globe, je devrais dire le monde. Even more curious, among the indigenous people in the world are reports of strange visitors claiming to have come to Earth from another planet. Encore plus curieux, parmi les peuples autochtones à travers le monde, sont des rapports de visiteurs étranges qui prétendent être venus sur la Terre d'une autre planète. Today's study will reveal how these lying wonders
are portrayed in the Bible and explained and revealed for the lie that it is. L'étude d'aujourd'hui révélera comment ces merveilles menteuses sont présentées dans la Bible et comment est-ce qu'elles nous sont présentées. In other words, how we can reconcile all that to what the Bible teaches about ancient history. En un autre mot, comment cela est réconcilié avec ce que la Bible nous enseigne sur l'histoire ancienne. And begin to give you a Bible-centered view of the cosmos. Et commencera à vous donner une vision biblique centrée sur le cosmos. So we are going to be reading a lot of scripture today. Donc nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. I suggest that you follow through with your Bible. Je vous suggère de nous suivre avec votre Bible. Where the scripture is clear, I'd like to leave it as it is. Où les Écritures seront claires, je souhaiterais le laisser comme ils sont. And only expound on the topics that the Lord leads us to based on the study we are undergoing now. Et je voudrais étendre sur les versets par rapport à comment Dieu nous guidera, le tout sur l'étude qu'on a à faire aujourd'hui. And let's begin our study. Et commençons notre étude donc. With Genesis chapter 6. Nous commençons avec Genèse chapitre 6. Now it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. And these were mighty men of old, men of renown. Quand les hommes commençaient à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu vinrent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que de mal. So where are we now? So, où sommes-nous maintenant? Sons of God came into the daughters of men. Les fils de Dieu sont venus donc à la recherche des filles des hommes. And there was a product that came into being. Donc il y a eu un résultat à cela. And the Bible calls them men. La Bible les appelle des hommes. Because it says those were the mighty men who were of old, men of renown. La Bible les appelle des hommes magnifiants et des hommes glorieux, de valeur. And continuing on that, the Bible says they were wicked, that the wickedness of man was great in the earth. Et la Bible continue à dire que cet homme mentionné dans la Bible est un homme mauvais et qu'il continue d'être mauvais. And so the byproducts were giants. Donc la résultante était des géants. And we will study more about them later. Et nous allons étudier un peu plus sur eux dans la suite. We will come to understand they were not exactly men as you and I are. On comprendra donc qu'ils n'étaient pas humains comme vous et nous sommes. Unless, of course, you're one of them now. À moins que vous soyez l'un d'entre eux maintenant. I'm just kidding. Je plaisante. So, it says, we are now in verse 6. Nous sommes donc au verset 6 maintenant. And the Lord was sorry that he made man on the earth, and he was grieved in his heart. Et le Seigneur Dieu a été désolé qu'il a fait l'homme et qu'il a été peiné. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth,
both man and beast, creeping thing and birds of the air. For I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japheth. The earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, and its width 50 cubits, and its height 30 cubits. You shall make a window for the ark, and you shall finish it to a cubit from a bow, and set the door of the ark in its side. And you shall make it with lower, second, and third decks. And behold, I myself am bringing the flood waters on the earth to destroy from under heaven all flesh, which is the breath of life, and everything that is on the earth shall die. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras de l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les hommes et les femmes de tes fils avec toi. And of every living thing of all flesh you shall bring 2 of every sort into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Of the birds after their kind, of animals after their kind, and of every creeping thing of the earth after its kind, 2 of every kind will come to you to keep them alive. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tout reptile de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu les conserves en vie. And you shall take for yourself of all food that is eaten, and you shall gather it to yourself, and it shall be food for you and for them. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Now we go to Genesis chapter 7. Donc on va maintenant à Genèse chapitre 7. Then the Lord said to Noah,
Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arc, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. You shall take with you 7, each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female, also 7 each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. For after 7 more days I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of the earth all living things that I have made. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Noah exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. And Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. Noé avait 600 ans lorsque le déluge des eaux fut sur la terre. So Noah, with his sons, his wife, and his sons' wives, went into the ark because of the waters of the flood. Et Noé entra dans l'arc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Of the clean animals, of animals that are unclean, of birds, and of everything that creeps on the earth, 2 by 2, they went into the ark to Noah, male and female, as God commanded Noah. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arc auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were on the earth. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, in the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up, and the windows of heaven were opened, and the rain was on the earth 40 days and 40 nights. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. On the same very day, Noah and Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them, entered the ark. They and every beast after its kind, all cattle after their kind, every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, and every bird of every sort. De ce même jour entrèrent dans l'arc Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les animaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. And they went into the ark to Noah 2 by 2 of all flesh, in which is the breath of life. Ils entrèrent dans l'arc auprès de Noé 2 à 2 de toute chair ayant le souffle de vie. So those that entered, male and female of all flesh, went in as God has commanded him, and the Lord shut him in. Il entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Now the flood was on the earth 40 days, and the waters increased and lifted up the ark, and it rose high above the earth. The waters prevailed and greatly increased on the earth, and the ark moved about on the surface of the waters. And the waters prevailed exceedingly on the earth,
And all high hills under the whole heaven were covered. The waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. And all flesh died that moved on the earth, birds and cattle and beasts and every creeping thing that creeps on the earth, and every man, all in whose nostril was the breath of the spirit of life. All that was on the dry land died. So he destroyed all living things which were on the face of the ground, both man and cattle, creeping thing, and birds of the air. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive, and the waters prevailed on the earth 150 days. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arc, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arc flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tous les oiseaux, que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et tout et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Now let's go to Genesis chapter 8. Allons-y donc à Genèse chapitre 8. That's right. Then God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. The fountains of the deep and the windows of heaven were also stopped, and the rain from heaven was restrained. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. And the waters receded continually from the earth. At the end of the 150 days, the waters decreased. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Then the ark rested in the 7th month, the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. Le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. And the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. So it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. Then he sent out a raven which kept going to and fro until the waters had dried up from the earth. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arc. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché de la terre. He also sent out from himself a dove to see if the waters had receded from the face of the ground. But the dove found no resting place for the sole of her foot, and she returned into the ark to him, for the waters were on the face of the whole earth. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arc, car il y avait des eaux à la surface de la terre. So he put out his hand and took her and drew her into the ark to himself. And he waited yet another 7 days, and again he sent the dove out from the ark. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arc. Il attendit encore 7 autres jours et il la lâcha de nouveau, la colombe, hors de l'arc. Then the dove came to him in the evening, and behold, a freshly plucked olive leaf was in her mouth, and Noah knew that the waters had receded from the earth. La colombe revint à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. So he waited yet another 7 days,
and sent out the dove, which did not return again to him any more. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais cette fois, elle ne revint plus à lui. And it came to pass in the 601st year, in the first month, in the first day of the month, the waters had dried up from the earth, and Noah removed the covering of the ark and looked, and indeed the surface of the ground was dry. And in the second month, on the 27th day of the month, the earth was dried. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Then God said to Noah, saying, Go out of the ark, you and your wife and your sons and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing of the flesh that is with you, birds and cattle of every creeping thing that creeps on the earth, so that they may abound on the earth and be fruitful and multiply on the earth. So Noah went out, and his sons and his wife and his sons' wives with him. Every animal, every creeping thing, every bird, and whatever creeps on the earth according to their families went out of the ark. Alors Dieu parla à Noé en disant, Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les animaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Then Noah built an altar to the Lord, and took of every clean animal and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done before, as I have done. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Tant que la terre subsidera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Let's go to Genesis chapter 9. Allons-y donc à Genèse chapitre 9. So God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, and all that move on the earth, and all the fish of the sea. They are given into your hand. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. But you shall not eat flesh with its life. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme. That is its blood. C'est son sang. Surely, for your lifeblood I will demand a reckoning, for from the hand of every beast I will require it, and from the hand of man, from the hand of every man's brother I will require the life of man. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God he made man. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. And as for you, be fruitful and multiply,
bring forth abundantly in the earth, and multiply in it. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Répandez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, And as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. And God said, This is the sign of the covenant which I make in me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. It shall be, when I bring a cloud over the earth, that the rainbow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh. The waters shall never again become a flood and destroy all flesh. The rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. And God said to Noah, This is the sign of the covenant which I have established between me and all the flesh that is on the earth. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations futures. J'ai placé mon arc-en-ciel dans le ciel, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Now the sons of Noah who went out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. And Ham was the father of Canaan. These three were the sons of Noah, and from these the world was populated. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. The reason I read so much of the scriptures is to orient yourself. La raison pour laquelle j'ai lu tant de versets est de vous orienter, so that you may have the context in which this teaching is given. afin de sorte que vous puissiez avoir le contexte dans lequel cet enseignement est donné. There may be some of you who have not read these passages since Jesus rose again. Et il y en a qui n'ont peut-être pas lu ces passages depuis que Jésus est ressuscité. So this is a refresher for you also. Donc c'est un rappel aussi pour vous. There are so many gems in these chapters, it'll be impossible to cover them all in one session. Il y a tellement de gemmes dans ce chapitre qu'il serait impossible de les couvrir en une seule session. In fact, everything that man has written historically starts from this point onwards. En fait, tout ce que l'homme a écrit historiquement commence à ce point exactement. Whether you are Hindu, Christian, Buddhist, whether you're Indian, African, American, you descend from Noah. Que vous soyez hindou, chrétien, bouddhiste, que vous soyez indien, africain ou américain, vous descendez de Noé. For the purpose of this orientation program, Dans le but de ce programme d'orientation, I'm only including what the Holy Spirit has revealed to me
j'y ai inclus seulement ce que l'Esprit Saint m'a révélé that is relevant to this program. et qui est relevant pour notre programme. When we were studying about the city and the tower in the plain of Shinar last week, Quand nous étudions la ville et la tour dans la plaine de Shinéa la semaine dernière, I mentioned that those who have not gleaned the vineyard of the Word of God would never understand how relevant these incidents are to us in the present and also in the future. j'ai mentionné que ceux qui n'ont pas glané la vigne de la parole de Dieu ne comprendraient pas à quel point ces incidents ont une relevance pour nous à présent et aussi pour le futur. Not just for us, the body of Christ, but also for the whole world. Pas seulement pour nous, le corps du Christ, mais aussi pour tout le monde. However, a casual reader of the New Testament will see a remarkable reference made by our Lord Jesus to the portion which we just read today. Cependant, un lecteur occasionnel du Nouveau Testament verra une référence remarquable faite par notre Seigneur Jésus dans la portion que nous venons de lire aujourd'hui. And we will look into that in the next session. Et nous allons donc étudier cela dans notre session suivante. If you have any questions, please write to us. Si vous avez des questions, écrivez-nous.